C'est l'histoire d'un territoire de l'Est de la France qui souffre de la perte d'un de ses fleurons industriels, d'un géant américain de l'énergie qui l'a racheté en 2014 en multipliant les belles promesses, et d'un État qui n'a pas joué son rôle de gendarme. Depuis, dans le territoire de Belfort, les plans sociaux s'enchaînent, des classes et des commerces ferment, et de plus en plus d'habitants font la grève des urnes. Le pouvoir central aurait-il bradé l'une de nos industries stratégiques ? Entre naïveté, manque de courage et conflit d'intérêts, retour sur ce qui est devenu un scandale d'État et l'un des talons d'Achille d'Emmanuel Macron. Alstom est né en 1928 de la fusion d'une compagnie de tramways électriques et de la Société alsacienne de construction mécanique. En 2013, le groupe comptait 93 000 salariés dans le monde, dont 18 000 en France. Sa branche transport, 30% du chiffre d'affaires, produit des trains, métros, trams, TGV, vendus dans le monde entier. Sa branche énergie, 70% du chiffre d'affaires, fut longtemps en pointe dans les réseaux électriques, les turbines à vapeur et l'hydroélectricité. Et c'est cette branche énergie d'Alstom qui a longtemps fabriqué et entretenu les turbines de nos 56 réacteurs nucléaires. Et jusqu'en 2011, celles de nos sous-marins nucléaires ou du porte-avions Charles de Gaulle. Autant dire, une activité stratégique. Témoignage d'un député qui s'est passionné pour l'affaire Alstom. Alstom, c'est une entreprise très importante en France. C'est une entreprise qui avait été nourrie par 70 années de recherche publique, de commandes publiques, et qui avait donné finalement son indépendance énergétique et nucléaire à la France. Enfin, c'était un élément de la chaîne, et notamment c'était l'entreprise qui nous permettait de vendre des centrales nucléaires 100% françaises. Une pièce maîtresse de notre souveraineté industrielle donc, et une entreprise clé pour le territoire de Belfort. En 2014, Alstom y employait 4 200 salariés, sans compter les sous-traitants. Parmi eux, Sébastien, arrivé à Belfort en 2010 comme ingénieur dans la branche hydroélectricité. C'est le berceau Alstom. Quand on arrive à Belfort, on comprend, on sent que Alstom, c'est le poumon de Belfort. C'est comme quelque chose qu'on ne peut pas se séparer. En 2003, le groupe avait déjà frôlé la faillite et la droite de gouvernement avait décidé de faire monter l'État au capital d'Alstom pour le sauver. Mais 10 ans plus tard, le marché de l'énergie thermique, gaz et charbon stagne et Alstom est de nouveau en difficulté. Alors qu'il faudrait investir, Martin Bouygues, le premier actionnaire d'Alstom, cherche à revendre ses parts. Résultat, fin 2013, Alstom annonce un plan massif d'économie et de nombreux licenciements. Les syndicats d'Alstom en Franche-Comté sont inquiets. Hier, le patron du groupe industriel a annoncé la suppression d'une centaine d'emplois sur les 1300 prévus en Europe. Alors les sites franc-comtois... Depuis des mois, la direction mettait la pression sur les salariés. On vous dit les résultats sont mauvais, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas assez rapide, pas assez compétent, les Indiens, les Chinois sont plus compétitifs, etc. C'est un petit peu, ça commence comme ça, un discours, 1 fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, puis après on vous dit bon on va être racheté parce qu'on n'a plus d'argent, la situation n'est plus convenable. En cette année 2013, les salariés sont surtout inquiets pour la branche transport, susceptible d'intéresser le concurrent allemand Siemens. Ils ne sont pas nombreux à se douter que c'est en fait la branche énergie qui va être la cible de General Electric, le concurrent américain numéro 1 mondial du secteur. Depuis 2010, l'Amérique traîne Alstom devant les tribunaux.
En cause, des faits de corruption et de blanchiment d'argent en Indonésie, en Arabie Saoudite, en Égypte, aux Bahamas et à Taïwan. Ces procédures lancées par le département américain de la justice se basent sur le Foreign Corrupt Practices Act, le FCPA, une loi votée par Washington à la fin des années 70 pour attaquer hors de son territoire des entreprises étrangères soupçonnées de corruption d'agents publics. En 2013, Alstom risque une amende d'environ 1 milliard d'euros et l'arrestation d'une soixantaine de ses cadres. À moins que le groupe français accepte de se vendre aux Américains ? C'est l'analyse d'un haut responsable d'Alstom, épinglé à l'époque. En gros, on vous met un fusil sur la tempe et on vous dit vous vendez ça ou sinon vous allez passer des années en prison aux États-Unis. Bon, à l'époque, on n'avait pas d'outils juridiques pour répondre à cette extraterritorialité américaine. Patron d'un think tank spécialisé dans le renseignement, Éric Denessé a coécrit fin 2014 un rapport très critique sur la vente d'Alstom. Pour lui, les États-Unis utilisent le FCPA comme une arme de guerre économique et la France a tardé à en prendre conscience. Personne en France n'avait tiré la sonnette d'alarme en se disant « il y a là un instrument qui un jour peut se retourner contre nous ». Pourtant, on a été victime à de nombreuses reprises depuis on va dire sur les 30 dernières années, depuis 1991. Il y a au moins 10-12 opérations majeures des Américains pour cibler l'économie française ou les exportateurs français. En avril 2013, les États-Unis passent à l'acte en ciblant 2 cadres dirigeants d'Alstom. L'un d'eux, Frédéric Pierucci, est arrêté à l'aéroport JFK de New York. Il passera 2 ans derrière les barreaux. À l'époque, j'étais patron de la division chaudière du groupe Alstom, à peu près 1,4 milliard de chiffre d'affaires et 4000 personnes. Et donc, lorsque je suis arrivé à l'aéroport Kennedy en avril 2013, la porte de l'avion s'est ouverte et j'ai eu le comité d'accueil du FBI qui m'attendait avec 5 personnes qui m'ont signifié que j'étais en état d'arrestation et qui m'ont menotté à la sortie de l'avion. Le PDG d'Alstom imagine-t-il qu'en vendant sa branche énergie aux Américains, il limiterait le risque d'amende ou d'arrestation qui le menace, lui et ses cadres ? En 2013 en tout cas, Alstom entame des discussions avec General Electric sans en informer le ministre de l'économie de l'époque, Arnaud Montebourg. Le patron de Bercy est pourtant le seul habilité à valider le rachat d'une entreprise stratégique par une puissance étrangère. Or, c'est par l'agence américaine Bloomberg qu'en avril 2014, il va découvrir que General Electric est en discussion pour racheter Alstom. La parole est à monsieur Arnaud Montebourg. À l'Assemblée nationale, le ministre laisse exploser sa colère. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Pour l'ancien ministre, Patrick Cron fait partie de ces patrons ayant trahi la France pour une bouchée de pain. Quand vous prenez Cron, Alstom, Lafon, Lafarge, Pilenco, Technip, Combes, Alcatel, tout ça, ça se termine comment ? Ils vendent leur entreprise ou un bout de leur entreprise contre un chèque en gros entre 10 et 20 millions d'euros. Alors pour une personne physique, c'est considérable. Mais au regard des enjeux de la nation, c'est gravissime. Furieux lui aussi, l'ancien sénateur de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, rédige une lettre ouverte au Premier ministre. La reprise de la branche énergie d'Alstom porterait un coup fatal à l'indépendance de notre filière électronucléaire. Elle signifierait l'abandon par la France d'un des derniers pans de son industrie d'équipement. Ce transfert de propriété est hors de question. Mais au sommet de l'État, ni Manuel Valls ni François Hollande ne semblent vouloir intervenir. Seul Arnaud Montebourg, qui a échoué à sauver les hauts fourneaux de Florange 2 ans plus tôt, va tenter d'éviter un nouveau désastre industriel, donc un nouveau revers politique. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire.
Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.